Bien le bonjour, messieurs, dames, vous qui passez par là. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de un sujet euh, compliqué à résumer en quelques minutes pour une vidéo YouTube, mais je vais essayer, parce que c'est vraiment une quête existentielle. Et vous avez vu le titre de la vidéo, on vit, on meurt, et puis c'est tout, c'est ça la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est vertigineux quand on y pense, parce que il y a beaucoup de monde dans nos contrées occidentales, beaucoup de personnes qui sont persuadées que l'existence n'a aucun sens, que qu'on est là par hasard, que nos parents nous ont conçus, voilà, on est arrivé par hasard dans cette époque, dans ce pays, dans cette famille, et on est arrivé par hasard, on fait comme, on essaie de se débrouiller comme on peut tout au long de notre vie avec les tuiles qui nous tombent dessus, les problèmes divers et variés parce que la vie ne manque pas d'imagination. Et puis à la fin, on meurt d'une façon ou d'une autre. Si on a la chance de vivre vieux, on termine avec des problèmes de santé pourris, ou alors on meurt avant. C'est la roulette russe, c'est un accident de voiture. Il y a tellement de possibilités. Encore une fois, la vie est très imaginative. Et donc, c'est ça la vie, c'est on vit, on meurt, et puis entre les deux, on fait comme on peut. Euh, Surtout que, oui, ces personnes qui sont persuadées que tout ça n'a aucun sens, sont souvent aussi persuadés qu'après la mort physique, il n'y a rien, c'est le néant. Et du coup, bonjour les angoisses. Les angoisses, parce que effectivement, ça n'a aucun sens. Si on s'incarne, qu'on ne sait pas pourquoi on est là, et qu'en plus, à la fin, il n'y a plus rien, pourquoi on est là? Il n'y a pas de réponse. Et en ça, la spiritualité, que ce soit les religions, même si moi, j'ai vraiment du mal avec les religions, ou notre propre démarche spirituelle, euh, nous aide à trouver un sens à cette vie, à trouver le sens, parce que finalement, toutes les religions, toutes les doctrines, enfin, je ne sais pas si c'est les religions, mais toutes les personnes qui sont dans cette démarche d'évolution spirituelle, qui sont profondément connectées à leur spiritualité, en arrivent toutes à cette même conclusion que notre vie a un sens. Et on s'est pas incarné par hasard, et on n'est pas là par accident, parce que nos parents, un soir, ont, ont fauté ou n'ont pas fauté. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Et voilà. Donc, je pensais à ça déjà avant, avant de découvrir mon thème astrologique, mon thème numérologique, mon human design. Je pensais déjà à tout ça, à- au fait que la vie avait forcément un sens et que ce sens c'était le fait de d'apprendre de nos expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de nos rencontres, de, oui, de nos échecs et de nos succès, d'apprendre les enseignements et pour s'améliorer. S'améliorer, pas dans le sens d'être meilleur que les autres, mais dans le sens avoir compris quelque chose par rapport à soi et faire de nous, de notre être, une version, j'allais dire meilleure. Ouais, une version plus lumineuse, plus haute en vibration. Et ça, j'avais commencé à le comprendre déjà avant de découvrir mon thème astrologique, numérologique, human design, etc. Et tous ces outils-là de connaissance de soi m'ont vraiment à la fois émerveillée et perturbée parce que ça me faisait encore plus comprendre que ce que je pensais du libre arbitre et de ma capacité à contrôler ma vie était vraiment une illusion. Parce que, en gros, tout était
écrit noir sur blanc dans les différents thèmes qui se rejoignent et qui disent tous la même chose. C'est ça qui est dingue. Et donc, je m'étais incarnée pour une mission précise et j'avais la preuve, si on peut dire que c'est une preuve, mais trois façons différentes d'aborder une personnalité qui disent toutes la même chose à partir de ma date de naissance, à partir de mes prénoms, à partir de... Enfin, c'est fou quand on y pense. C'est incroyable. Le human design, c'est encore plus précis que les deux autres et c'est incroyable. Et donc, ok, donc je me suis incarnée et j'ai ces feuilles de route-là qui me montrent, qui me prouvent, entre guillemets, que ma vie a un sens, puisque ça me fait la chair de poule. Parce que ma feuille de route, elle est là. Tiens, Fabienne, regarde, tu vas écrire des trucs, tu vas écrire des bouquins, tu vas être journaliste, tu vas, ta médiumnité va se connecter à un moment ou à un autre. Tu es là pour partager ta spiritualité avec le plus grand nombre. Tout ça, c'est écrit dans mes thèmes et je me dis, waouh, super, mais où est mon libre arbitre là-dedans? Moi qui aime tant contrôler. Donc, c'est vertigineux parce que finalement, qu'est-ce qu'on décide vraiment dans nos vies? Et en même temps, c'est fou parce que le sens de notre vie que tant de personnes ne trouvent pas, il est là, il est écrit noir sur blanc. Oui, il pourrait être écrit noir sur blanc si tout le monde faisait appel à un astrologue, des bons astrologues, des bons numérologues. On peut même le faire soi-même hein, en numérologie. Il y a il y a plein de bouquins, mais en astrologie aussi, mais c'est quand même plus. Moi, ça me. Toutes ces planètes et tout ça, ces transits, je comprends un peu rien. J'ai jamais pris le temps de m'y poser vraiment. En numérologie, c'est simple, hein, faut compter. Donc voilà, donc tout ça, tout notre, on va dire, notre mode d'emploi, il est écrit quelque part. Et bah, on peut passer toute notre vie sans en prendre connaissance. Et c'est pas forcément grave quand on est spirituel, on sait, on sent qu'il y a un sens à notre vie et que la source, l'univers, comme vous voulez l'appeler, il est derrière tout ça parce qu'on le ressent, on a fait des expériences où on l'a ressenti. Moi, je l'ai ressenti quelques fois. Cet amour infini, cette intelligence infinie aussi. J'ai ressenti dose microscopique, mais j'ai ressenti et c'était puissant. Et je crois que je l'ai ressenti une fois où j'étais dans mon trou noir, un burn-out de fin 2022, début 2023. J'ai ressenti ça fugacement, hélas. J'aimerais bien que ça dure plus longtemps, mais... Et je sais, j'ai lu les témoignages des personnes qui ont fait des expériences de mort imminente, qui ont ressenti cet amour intense, qui l'ont ressenti et qui en sont venus complètement transformés. Et quand on a vécu ça, ces expériences de mort imminente, on n'a plus aucun doute sur le sens de la vie. On sait qu'on est incarné pour une raison. Mais on est une majorité à n'avoir jamais vécu ces expériences de mort imminente. Pourtant, il y a quelque chose en nous, quand on est dans cette démarche spirituelle, il y a quelque chose en nous qui nous dit, t'es pas là par hasard. T'es là pour apprendre, t'es là pour aimer aussi. Je crois qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça. Euh, je ne sais plus quelle personne, mais il y a une femme qui a fait une expérience de mort imminente et elle s'est retrouvée face à un guide ou une entité, je ne sais plus laquelle, qui lui a demandé comment as-tu aimé ou comment as-tu aimé dans ta vie? Et en fait, c'est ça la question. Et toi, as-tu aimé que on est dans cette incarnation non seulement pour apprendre de nos épreuves et des différents événements qui jalonnent notre vie, mais aussi on est là pour cultiver l'amour. Et alors là, j'ai l'impression d'être une grosse réac, pas une réac, mais d'être complètement old school, has-been, parce que je parle d'amour et que l'amour, à notre époque, c'est vu comme cul-à-praline, gnangnan, non? Les gens, ils sont à fond dans le cynisme, dans la haine, hein. Dans certains pays, on voit ça. Enfin, dans l'autre aussi, vous me direz. Et donc, quand on parle d'amour, les gens, ils te regardent avec un petit sourire. Ah, d'accord, l'amour. Mais depuis quand l'amour, c'est has-been? L'amour inconditionnel. Aider son prochain sans attendre euh, un retour, juste pour le plaisir d'aider, le plaisir de faire du bien. Et je me dis souvent ça, je me dis,
Mais les personnes qui font du mal, qui prennent du plaisir à tuer, à humilier, à harceler, enfin qui sont qui font du mal. Mais je me dis, mais si elles savaient à quel point quand on fait du bien, on sent je sais pas, ces vibrations, cette joie qui monte, à quel point c'est merveilleux et à quel point c'est nourrissant, alors que être dans la colère, être dans les émotions négatives, je l'ai été comme tout le monde, et je le suis encore, je sais pas pourquoi je parle au passé, ça m'arrive comme tout le monde. Je vois bien que c'est pas du tout agréable au niveau corporel, au niveau spirituel, psychologique, tout. Il y a rien qui est agréable dans le fait d'être dans une émotion négative. Alors que quand on est dans une émotion positive et qu'on cultive l'amour, l'envie d'aider ses prochains, donner un renseignement à quelqu'un, écouter quelqu'un qui a besoin de parler, je sais pas, aider un enfant à faire ses lacets, même si c'est pas notre enfant, ça peut être le plus petit geste d'entraide, d'amour, c'est c'est gagné, quoi. Et quand je parle de ça, j'ai vraiment l'impression de dire un truc complètement à l'ouest par rapport à, à la mentalité de l'époque. Mais je me rappelle, quand j'étais à Paris, personne disait bonjour au chauffeur en montant dans le bus. Et puis il y avait quelqu'un qui m'avait dit, mais de toute façon, personne dit bonjour, donc pourquoi je dirais bonjour, moi? Et moi, je mettais un point d'honneur à dire bonjour au chauffeur, même s'il ne me répondait pas. Parce que je me disais, mais non, j'ai pas envie de devenir comme ça. J'ai pas envie de devenir un robot qui met trop au boulot dodo et puis c'est fini, quoi. Et non, je ne veux pas me laisser bouffer par l'amorosité ambiante. Et c'est pour ça que je dis souvent que la joie, c'est révolutionnaire. La joie, la vérité, l'authenticité, c'est révolutionnaire. Et voilà, donc voilà ce que je voulais aborder dans cette vidéo aujourd'hui. Est-ce que je suis partie un peu dans tous les sens? C'est possible. Mais je pense que quand même, ça rejoint bien le sujet central qui est quel est le sens de cette vie? Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi on est là? Donc si je devais résumer, on est là pour apprendre des différents événements et rencontres, etc. de nos vies, et on est là aussi pour aimer. Aimer. C'est pas très compliqué finalement tout ça. Je trouve que c'est pas si compliqué que ça. Et voilà, et c'est de tout ça dont on parle dans mon accompagnement spirituel, les explorateurs de l'âme. On parle de tous ces sujets que j'adore aborder, et là on est entre personnes bien connectées, bien ancrées, enfin bien, comment dire, bien, ouais, bien connectées à leur spiritualité, et qui tâtonnent, hein, parce qu'on tâtonne tous, on fait comme on peut quand même dans cette évolution spirituelle, mais on tâtonne joyeusement, et c'est trop bien de partager ça et de plus se sentir isolé. Donc si jamais, vous qui me regardez là, vous êtes tombé par hasard sur ma vidéo, et que vous en avez marre de cette solitude spirituelle que vous ressentez parce que ce que je viens de vous parler là, ce dont je viens de vous parler, vous, ça fait partie de vos réflexions fréquentes et de vos questionnements existentiels et tout ça, mais vous avez personne avec qui discuter de ça. Eh bien, dans les explorateurs de l'âme, c'est le genre de sujet qu'on aborde régulièrement. Et donc voilà, si vous voulez plus de renseignements, ben, je mettrai le lien de ces chers explorateurs sous la vidéo. Et puis sinon, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo que je laisserai l'univers me souffler. Est-ce que cette phrase est française? On va dire que oui. À bientôt. Ciao.